Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire la revue du Laserman Crunch. Donc, c'est une petite pince de la série Laserman. Donc, on est sur 10 cm, si je dis pas de bêtises, c'est ça, 10 cm de longueur, 3 cm de largeur et 1,5 cm d'épaisseur. Donc, c'est une pince plutôt petite par rapport à celle qu'on peut connaître, par rapport au Wave ou autre. Elle est livrée dans un petit étui en cuir comme ceci, pas sans ceinture, cuir ou simili-cuir, retenu par une pression. Donc rien de très original. Voilà, mais bon, au moins c'est livré avec un étui. Donc sur l'extérieur, vous allez retrouver comme première fonction ici une règle. Donc qui est graduée et en centimètres et en pouces. Vous allez retrouver ici en fait la vis qui va vous servir à serrer la pince par la suite, ce que je vais vous montrer, mais qui se dévisse complètement et qui permet de rajouter un adaptateur donc à ne pas perdre la vis, ce serait pas mal. Et vous voyez, vous avez un pas hexagonal. Donc vous pouvez rajouter des adaptateurs hexagonaux donc, qui viennent de n'importe quelle marque, puisque ça c'est quelque chose que j'avais avec des tournevis chez moi. Vous pouvez le mettre dedans et ça vous fait un porte-embout. Voilà. Donc c'est pas mal puisque du coup ça vous avez une bonne longueur, ça vous fait vraiment un tournevis pour le coup. Donc ça c'est plutôt bien vu. Et puis l'avantage c'est que je vous dis, il n'y a pas besoin d'avoir un adaptateur spécifique, c'est vraiment les choses qui sont vendues dans le commerce. Par contre, pour utiliser la pince, vous êtes obligé d'avoir la vis, sinon ça fonctionne pas. Ensuite, ça s'ouvre. Donc là, dans une partie, vous allez retrouver une lame avec des serrations de 5 cm, enfin qui fait 5 cm de long. Vous allez avoir également une lime, bois et métal. Vous allez avoir un petit tournevis plat décapsuleur, un petit tournevis plat et un cruciforme et un anneau pour éventuellement quand il est fermé, pour que vous pouvez mettre une dragonne ou un anneau brisé, ce que vous voulez, enfin voilà, pour pouvoir le porter différemment. Donc voilà, je pense que ça regroupe les fonctions basiques mais utiles. Ensuite, au niveau de la pince, donc il y a possibilité de l'ouvrir avec une seule main, de la pousser avec une seule main. Donc, je pense qu'il y a un coup à prendre et puis il faut que la pince se fasse un peu. Moi, je l'ouvre avec deux mains. Donc, vous voyez, elle se déverrouille. Ensuite, il faut la refermer un petit peu, la prendre, venir l'engager ici. Je vais essayer de l'enlever. Voilà, vous allez venir l'engager ici. Hop, voilà. Et là, la pince est prête. Donc il faut aussi dévisser, voilà, pour pouvoir lui donner un petit peu comment dire, de jeu. Donc après vous pouvez la revisser au maximum, hein, ça, il n'y a pas de problème. Donc là on est sur une pince étau, ce qui fait que une fois serré, ça bougera plus. Voilà, vous allez avoir l'objet qui va venir se mettre dedans et qui bougera plus. Donc ça va vous permettre une pince étau, hein, desserrer, maintenir quelque chose pour pouvoir venir desserrer éventuellement avec une autre pince. Si vous avez deux boulons, ça vous permet d'en tenir un, de desserrer l'autre. Enfin bref, vous allez avoir ici deux coupes fils, donc un rond et un plat. Vous allez avoir aussi ici
pour dénuder des fils. Bon, moi j'ai essayé, c'est pas ce qui marche le mieux, c'est pas ce qui est le plus pratique. Il faut trouver la bonne taille de fil, c'est pas pour tous les fils. Bon, voilà. Et donc voilà, c'est toutes les fonctions qu'il y a sur cette pince. Pour la ranger, donc vous venez resserrer, vous l'accompagnez dans son rangement, et en fait vous voyez, elle vient se fermer d'elle-même, faites se verrouiller. Et ensuite vous la refermez, et voilà. Donc c'est assez compact. Donc si vous la remettez pas dans son étui, vous n'êtes pas obligé de jouer sur la vis. Si vous la remettez dans son étui, vous rejouez. Donc vous voyez, la vis en fait va venir en buter ici. Et c'est la vis qui va vous permettre comment dire, d'ouvrir ou de fermer la pince à la dimension, enfin au diamètre souhaité, quoi. Voilà. Donc là je tourne la vis. Vous voyez, ça s'ouvre quand même assez largement. Donc là je pense qu'on est au maximum. Voilà. Donc j'ai pas grand chose sous la main, mais faut resserrer. Voilà. Donc si vous voulez éventuellement maintenir quelque chose, voilà, il n'y a pas besoin d'appuyer. Vous pouvez éventuellement même la poser et pouvoir travailler sur l'objet que vous avez serré. Ça peut avoir aussi cet avantage-là. Il n'y a pas besoin, c'est une pincetto, quoi. Voilà, écoutez, j'ai pas plus à vous dire sur cette pince. C'était une petite revue. Moi, je l'utilise quand même assez souvent, justement pour ce côté avoir les mains libérées sur diverses choses pour pouvoir bricoler, voilà, maintenir quelque chose. C'est toujours utile. Donc j'en suis assez content. Après, au niveau des tarifs, vous allez trouver un peu de tout. Moi, personnellement, je l'ai eu sur Amazon. Donc, j'ai pas de shop à vous recommander. Je l'ai trouvé sur Amazon, je crois, pour 70 €. Donc, à vous de fouiller. Je vous mettrai pas forcément le lien. Hein, à vous de fouiller. Il y a un peu tous les prix. Donc, voilà. C'était la revue et la présentation du Laserman Crunch. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.